Coucou les petits gens. Alors aujourd'hui on est le 15 août et on vient de rentrer d'un grand voyage avec mon conjoint à l'autre bout de la terre. Et du coup je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer l'état dans lequel on a retrouvé l'ensemble de la forêt comestible et le potager, sachant que lors de nos 3 semaines et demie d'absence, y a une personne que je remercie chaleureusement, merci Agnès, qui est passée arroser les petits plants et le potager une fois par semaine. Donc c'est suffisant pour pas que tout brûle, mais c'est insuffisant pour qu'on n'ait pas eu de perte. Et donc l'objectif, ça va être de vous présenter tout ça. Alors tout d'abord la serre. Quand on est rentré, la serre c'était la vraie jungle. Donc j'ai déjà fait de la taille hier en rentrant. Et pour que ça soit un petit peu plus visible. Donc voilà l'état de la serre. Deux choses à dire. La première, le fil tendu dans la serre, c'est une très bonne idée pour gérer les tomates. La deuxième chose, c'est que le fil très fin, alors j'avais plus de fil épais au moment de tutorer, le fil très fin comme ça, c'est pas suffisant, ça casse les tiges. Il faut du fil épais pour pouvoir bien tutorer les tomates. Alors Agnès n'avait pas pour habitude de tutorer, donc elle avait tout laissé un peu en vrac. J'ai retutoré ce que je pouvais. Il faut savoir qu'il y a plein de variétés différentes. On a des green zebra, des black plum, donc j'ai cueilli 200 grammes de black plum en rentrant, donc c'est ces petites là qui sont vraiment pas mal, mais vous voyez les tiges tombent sous leur propre poids. Et puis on a un immense physalis, donc que j'ai fortement taillé à nouveau. C'est celui de l'année dernière, donc ça fait déjà 2 ans. Et pour vous donner une idée du tronc, voilà, ça c'est le tronc. Il est énorme, on l'avait transvasé, il est reparti encore de plus belle. Donc cette année, on risque encore d'être autonome, entre guillemets, enfin de ne pas avoir besoin d'acheter de physalis du commerce. Aussi, on a tenté cette année les aubergines. Alors ça n'a pas du tout marché. Le pied, il a l'air d'être malade depuis que je l'ai planté. Et on a tenté aussi, alors je me souviens plus du nom, mais c'est des fruits qui sont censés avoir le goût de litchi. Et ça ressemble à des tomates, mais avec des petits piquants. Et pour l'instant, j'ai quelques fleurs, mais j'ai pas de fruits. Et donc mon objectif, c'était d'avoir des fruits. Voilà, ça donne ces fleurs-là. Donc ils sont aussi de la famille des tomates. Extérieur, très rapidement, le devant, globalement, ça n'a pas trop cramé parce que c'est bien au nord. Par contre, on a ici le ginkgo qui est en bonne forme, mais le noisetier qui a vraiment souffert. Le tilleul aussi, donc il va falloir que je les arrose un petit peu plus. Le bassin est presque vide, mais ça c'est pas grave. Les quelques fruitiers ont bien survécu, comme le plus haut, le noisetier qu'il y a derrière, et puis un pêcher, il me semble que c'est un pêcher. Et voilà la tête du potager. Alors ici, quand on est parti, c'était déjà cramé, hein, voilà. Aucun des haricots n'a fonctionné. On a à nouveau la petite plante avec les piquants, je vous mettrai le nom. J'en ai 2, elles ont plutôt bien survécu, donc il n'y a pas de fruits. Je crois pas qu'il y ait de fruits. Attendez, ceci dit, je me trompe peut-être. Non, il n'y a pas de fruits, mais voilà, j'ai des fleurs. Donc on va voir si ça donne d'ici la fin de l'été. De ce côté-là, tous les pois mange tout bien sûr ont cramé, c'est plus la saison. La patate douce n'est pas morte, mais à mon avis, on n'aura pas de patate douce cette année. On mangera que les feuilles en salade. Ensuite, ici les maïs, donc on a des épis, on est content. Donc les maïs, ça a plutôt bien fonctionné cette année. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, parce que d'habitude, moi les maïs, c'est vraiment pas mon truc. Et puis on a les pieds de courgettes. C'est la première année où je vais peut-être avoir des courgettes, je sais pas, mais on verra. C'est la grande culture soi-disant facile que j'ai jamais réussi pour le moment. L'armoise et l'abricotier vont bien. Ici, les plants de tomates se sont pas hyper bien développés sur cette ligne-là. Les mauves de Mauritanie, c'est la fin, elles se sont effondrées. Il y a eu des rafales de vent, hein. Les aubergines sont encore toutes petites, donc là je sais pas, c'est la première année que je tente. Voilà, là on a un pied de black plum, même plusieurs. Donc voilà, ça donne des petites tomates. Alors là elles sont toutes petites à l'extérieur.
Les pieds ont un peu manqué d'eau, mais ils ne sont pas morts. Là, c'est des green zebra. Voilà, donc on a toutes petites tomates. Je pense que vraiment, ils ont manqué d'eau. Ici, on avait des tomates cerises. Je vais passer par-dessus. Et je ne suis pas encore allée vérifier, mais en gros, il y a un gros boulot de désherbage. J'ai des tomates cerises ici. Les pieds sont effondrés parce que je ne les avais pas tutorés convenablement. Les yacones se portent bien, même de l'autre côté du jardin. Voilà, donc là, les yacones ici. Et puis, je vais aller vous faire maintenant plutôt sur la partie forêt. Alors, partie forêt. On a ici les 2 myogas que j'avais plantés pour qu'ils soient le plus à l'ombre possible, qui ont un peu souffert, donc il va falloir que je les arrose. Ça aime la pleine ombre et l'humidité. On va dire qu'on a un peu manqué d'humidité et un peu manqué d'ombre. Je ne sais pas exactement où la vidéo a coupé parce que j'avais plus de batterie, mais en gros, je disais que le kaki a survécu mais pas en grande forme, que j'avais perdu quelques arbres mais que le Tuna sinensis se portait bien, qu'on avait des pommes juste magnifiques. Je vous remontre au cas où ça ait coupé avant. Hop, voilà, juste les calibres des pommes. Donc on a démarré cette année, on a enlevé les petites pommes. Enfin voilà, elles sont de beaux calibres quoi. On vient d'en goûter une. Mon Dieu, elles sont trop bonnes. Donc il va falloir refaire des tartes, des compotes, des tout et tout. Voilà, je vous parle un peu des ronces. Bonjour moi Tisha. Donc je parle un peu des ronces. Nous les ronces, que ça soit sans épines ou avec épines, on en a pu en manger un peu il y a 4 semaines et en fait elles sont pas arrivées à fond. C'est-à-dire que les fruits ont juste séché sur place. Voilà. Et c'est pareil pour les ronces sauvages qui sont ici, tout notre roncier. Donc on aurait pu récolter, si on avait été là, des kilos et des kilos de mûres, hein, voilà. Mais n'ayant pas été là, bon celle-là elle est encore bonne par exemple, on en a très peu. On en a quelques-unes au fond du jardin qui sont un petit peu moins précoces, du coup on en a pu en cueillir hier. Parce que nous on a beaucoup de ronces en règle générale. Tous les espaces qu'on n'a pas encore, envahis, avec les espèces qu'on veut et tout, on les laisse aux ronciers. Alors certains vont nous dire que c'est compliqué de gérer, et oui, c'est un peu compliqué de gérer, mais on n'a pas envie de passer la débroussailleuse à chaque fois. Donc là, l'abricotier se porte très bien. Voilà. Les cerisiers qui sont au fond se portent bien aussi. Si bonne nouvelle, les figuiers sont repartis. Donc je ne sais pas si c'est grâce à l'arrosage d'Agnès ou aux quelques pluies qu'on a eues la semaine après notre départ. Mais lui il se portait vraiment pas bien. Et là il est reparti. Donc derrière je ne suis pas allée faire un tour, mais c'est plus la partie sauvage. L'arbre à pompons là il a un petit peu morflé. J'ai eu beaucoup de pertes sur les argousiers que j'avais mis là-bas. Le Tuna sinensis est reparti. Donc voilà, on a eu quand même pas mal de pertes. C'était à prévoir, hein. Franchement, l'été de cette année, c'est un peu une cata. Et surtout, on est parti à ce moment-là. Donc on n'a pas pu arroser tous les petits bébés arbres. Mais ils sont pas tous morts. Donc ceux qui restent, c'est des warriors. Voilà. Un petit chat qui fait chaud. Donc là, il fait déjà chaud et on en est... il est même pas 9h. Hein. Oui, mon chat. Et puis, c'était juste pour vous dire que c'est possible de partir en voyage alors qu'on a une forêt comestible qui est relativement autonome. Mais c'est quand même mieux en période de grosse sécheresse d'avoir quelqu'un qui vient arroser pour limiter la casse et limiter les pertes. Donc non, clairement... si on avait pu se téléporter, on serait venu arroser, mais cette année c'est un petit peu difficile. Par contre, on aura des pommes magnifiques. Il nous restait quelques mirabelles aussi. À mon avis, elles vont être un peu trop mûres, donc on va devoir les faire en compoter. Mais vu que je fais des crêpes cet après-midi, ça va aller très bien avec. Et puis vraiment, je pense que là, je ne sais pas si vous voyez, mais on a quand même pas mal de pommes, de jolies pommes. Donc on va pouvoir faire des choses quand même avec ça. Et puis pour les petits fruits, on en a profité un petit peu avant de partir.
Mais sinon, ça a pour la plupart tout séché sur place. Donc on est content que ça soit encore un peu vert le jardin, mais ça a quand même bien cramé. Alors pour ceux qui s'inquiètent, là on voit plein d'herbes sèches, mais il faut savoir qu'au pied c'est encore humide. C'est l'avantage d'avoir pas tondu, on va dire. L'inconvénient c'est que il faut pas qu'il y ait de départ de feu quoi. Donc on est en alerte canicule et en arrêté. Donc on n'a pas le droit de débroussailler là en ce moment pour pas faire s'échauffer et faire de départ de feu. Ce que je trouve plutôt intelligent. Et du coup là on va laisser ça comme ça. Et puis sinon ça fourmille de vie, oiseaux, insectes, on en a encore énormément. Là vous voyez plein de petites punaises. Les grenadiers en plein soleil, la peine un peu, va falloir que je les ombrage. Et puis les groseilliers, il va falloir vraiment que je trouve un système pour les ombrager. Soit je mets des arbres pour faire des ombres, soit je mets une sorte de petite pergola provisoire, je sais pas encore. Mais ça a vraiment le plein soleil pour les groseilliers, c'est une mauvaise idée, voilà. Et même à l'ombre juste des pommiers, là ça a survécu un peu plus longtemps, mais ça peine en fin d'été, ça perd les feuilles. Voilà, donc on va reprendre un peu la main là-dessus les prochaines semaines. Et puis je vous ferai des vidéos sur les transformations et sur ce qu'il est possible de faire malgré le fait qu'on n'ait pas été là pendant un certain temps. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de août, de bien survivre avec ces chaleurs. Et puis j'espère que votre été se passe bien. À bientôt!